Bonjour, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour à Europa Park. Aujourd'hui, nous attend une figure mythique du parc, un visage que vous avez déjà vu dans différents spectacles, mais aussi dans les publicités. Il s'agit de Ludovic. Il est dresseur et cascadeur. Il nous attend à l'arène espagnole, on file le rejoindre sans plus attendre. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir aujourd'hui à Europa Park. Avec plaisir. Dites-nous un peu, alors, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Alors moi je m'appelle Ludovic Gordva, j'ai 41 ans et je viens de Roanne, c'est dans le 42 au centre de la France. D'accord. Et quel est votre métier ici à Europa Park? Alors ici je suis cascadeur et avant tout responsable en fait du spectacle aux arènes. D'accord. Quartier espagnol, tout ce qui est le spectacle avec les chevaux. D'accord. Et depuis combien de temps travaillez-vous? Alors ça va faire la 12e année au mois de janvier. D'accord. Et pourquoi avoir choisi Europa Park? Et ben en fait j'ai découvert ça par hasard, je suis rentré chez la personne qui m'a embauché, Mario Loracci, et en fait, il y avait un casting pour Europa Park et j'ai découvert Europa Park parce qu'avant je ne connaissais pas du tout. Mais depuis, c'était en 2007 et je suis toujours pas parti. Et quand vous est venue cette passion pour le dressage? Alors le dressage, c'était en regardant des films. Moi j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 7 ans. Et à partir de 17 ans, j'ai fait des stages de chevalerie et puis en regardant des films, et ça m'a donné vraiment envie. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai réussi à percer. Ouais. Et quand avez-vous décidé d'en faire justement votre métier? À partir de 20 ans, 24 ans, au début je faisais les deux, je travaillais à l'usine la semaine, le week-end je faisais les spectacles et j'ai réussi à vraiment faire mon métier, je passe ça à temps plein. À partir de 25 ans, j'ai pu vivre de ça. D'accord. Et vous avez suivi des études particulières? Il y a des formations spéciales pour ça? Alors pas spécialement, en fait, c'est surtout il faut savoir monter à cheval et puis après il n'y a pas vraiment d'école, ça s'est développé un peu maintenant les écoles mais à l'époque ça n'existait pas et en fait c'est en force de faire des rencontres avec des personnes en fait qui nous apprennent des choses, la cascade ou monter à cheval et c'est venu un peu comme ça, l'escrime, enfin c'est plus basé sur des rencontres. D'accord, et vous travaillez avec combien de chevaux alors? Moi, personnellement j'en ai 3. Sinon après on travaille avec énormément de chevaux. Ouais. D'accord, vous avez une équipe de combien de personnes alors? Alors quand c'est en saison, on va dire la saison estivale, il y a 11 cascadeurs et à peu près 17 chevaux. D'accord. Je parle juste pour la partie Europa Park. Hein. D'accord. Et à propos des chevaux, justement, est-ce qu'il y a des chevaux plus faciles à dresser que d'autres? Alors plus facile, pas forcément, mais nous on utilise les Espagnols parce qu'ils sont plus représentatifs et ils se plaisent mieux pour le spectacle. D'accord. Et justement, quel est le dressage le plus complexe à réaliser? Alors, le dressage le plus complexe, à mon avis, c'est... il n'y a pas vraiment de dressage plus complexe, ça dépend de ce qu'on veut faire exactement. Nous, le plus compliqué, entre guillemets, c'est qu'ils aient peur de rien. Parce qu'on travaille devant du public, au milieu des arènes, et en fait, voilà, il faut que le cheval s'habitue à avoir peur de rien. Ouais. D'accord. Et pour vous, quelle est la figure la plus complexe qui vous demande le plus de travail pour vous, justement, en tant que cascadeur? En tant que cascadeur, c'est plus ce qui est basé sur le travail avec les chevaux, cinéma spécifique. Quand il faut atteler beaucoup de chevaux ou faire tomber des chevaux, là c'est un peu plus technique, ça demande plus de temps. Ouais. D'accord, on vous a vu déjà traverser des flammes avec... oui, ici à Europa Park. Ouais. Et quel entraînement il faut justement pour... En fait, c'est comme je disais, le plus compliqué en fait, c'est que le cheval, il n'ait pas peur des flammes et qu'il voit qu'il n'y a aucun danger. Parce que pour nous, on sait qu'il n'y a pas de danger, mais pour eux, c'est pas, on va dire, c'est pas de l'instinct d'aller dans les flammes. Donc après c'est des répétitions, au début on met juste un petit mur, la bâche, après un peu de paille, après un peu de flamme, et après on le rassure, sans arrêt on le rassure, on le fait jamais par la contrainte. Bien sûr on le mouille, il ne faut jamais qu'il soit brûlé parce que c'est comme nous, il suffit d'une fois avoir peur ou se brûler, après c'est fini. Mais c'est vraiment pas de maltraitance, c'est vraiment on prépare le cheval à aimer ça. D'accord. Jamais en contrainte. Ouais. Et justement, combien de temps répétez-vous chaque jour? Après, tout dépend de ce qu'on veut. Moi, je monte mes chevaux comme ici, tous les jours pour faire un minimum d'entraînement et répéter les figures. Et après, tout ce qui est la saison du parc, faut que les chevaux soient déjà débourrés, dressés. Et après, on a 15 jours, 3 semaines à les habituer pour le nouveau spectacle. Et à partir de quel âge, justement, vous commencez à dresser un cheval? À partir de 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu une journée typique pour vous à Europa Park? Alors, une journée typique, on va parler celle de l'hiver. J'arrive à peu près à 8h30, je donne à manger à mes chevaux. Et une fois qu'ils ont mangé, je m'occupe à faire tout ce qui est la litière, les box. Et après, je les sors un par un dans la journée.
jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse parade où je prépare mon cheval de licorne de lumière et je vais à la parade. D'accord. Et l'été, c'est pareil, L'été, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a des gens pour s'occuper des chevaux et un peu plus de chevaux. Donc moi, j'arrive l'été pareil, vers 9h pour contrôler un peu si tout se passe bien, faire un planning de journée niveau cavalier et chevaux. Et après, ça dépend de l'influence des gens à Europa Park, ça va entre 2 à 3 spectacles par jour. D'accord. Et vous avez joué pas mal de rôles. On vous a vu justement dans la parade avec la licorne, ou les années précédentes en Wintertraum, etc. Ouais. Avec cette même licorne. Quel est le rôle que vous avez préféré jouer dans tous ces spectacles? Et bien là, plus les rôles de méchants, on va dire, parce que je me sens plus à l'aise et j'aime bien. Et après, j'en ai fait, j'aimais bien à l'époque quand je faisais le Chevalier Noir, ça j'aimais bien. D'accord. Après j'ai fait du mexicain, j'ai fait plein de trucs, show western. Même cet hiver, je me suis battu dans une cage avec une fille, avec un mec, c'était complètement différent de la partie cheval, mais j'essaye d'être assez polyvalent. Ouais. Et quel est le plus dangereux justement dans votre métier? C'est durer. Non, durer, non, dangereux, il n'y a pas vraiment dangereux. Nous, on est préparé à ça. Après, malheureusement, on n'est pas à l'abri de se faire mal, mais pour moi, je vois pas le danger parce que sinon, j'arrêterais ou j'aurais peur. Et non, je vois pas. Justement, j'essaie de pousser plus les limites et à faire des trucs de plus en plus spectaculaires. Pour moi, pour en profiter, pour m'épanouir. Enfin, moi, c'est mon truc, l'adrénaline, tout. Et on parlait justement tout à l'heure de cette licorne. Parlez-nous un peu comment elle prend vie. Comment elle brille comme ça la nuit, comment sa corne pousse. Ça plaît, c'est un truc mythique pour les enfants. Bien sûr, c'est un cheval qu'on prépare, mais je vois dans l'œil des enfants, c'est vraiment la magie de Noël, c'est ça, la licorne. Et comme je disais, ça paraît hyper simple, mais c'est comme on expliquait, il faut que le cheval ait peur de rien, de la licorne, parce qu'il y a quand même la parade, il y a des chars, il y a au milieu des gens, on s'arrête pendant 15 minutes, et ça, c'est énormément de travail. C'est beaucoup plus de travail que dans l'arène où on est assez fermé, on est en sécurité. Là, on part à l'extérieur, donc c'est là où c'est vraiment du travail. Il faut avoir confiance au cheval, et techniquement, ça paraît pas parce qu'on marche, mais c'est très dur à faire. Je vois qu'il est l'heure bientôt d'aller voir la parade. On va aller vous admirer sur la parade. On se retrouve juste après. Avec plaisir. Un peu. À tout à l'heure. À bientôt. Mit funkelnden Lichtern werden wir durch die Straßen ziehen. Tragen wir Weihnachten in die Welt hinaus. Allez, on y va. En avant tout. Let's go. Let it spread some Christmas cheer. Maybe it will snow. Bon, je vois que vous êtes maintenant bien confortablement installé. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite faire comme vous? Eh ben, je conseille parce que c'est un formidable métier. Et après, il n'y a pas vraiment d'école. Enfin, si, mais il y a quelques écoles. Mais après, c'est beaucoup de découvertes, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de partage. Et c'est un métier formidable parce qu'en fait, on fait plaisir aux gens. On est, c'est magique, quoi. Enfin,
on n'est pas à l'usine. Enfin, moi, j'ai fait l'usine, mais c'est quand même plaisant de donner le sourire aux enfants, aux petits, à tout le monde, à faire rire, à faire émouvoir. Enfin, c'est un super métier, ouais. Et quelle serait l'aptitude obligatoire à avoir pour pouvoir réaliser? Nous, pour ce métier, maximum être polyvalent, c'est-à-dire que déjà aimer les animaux, parce que sans cheval, on n'est rien. Enfin, c'est quand même l'artiste. Enfin, on dit nous, mais c'est eux qui nous font briller. C'est pas nous, sans eux, on n'est rien. Et après, être quand même polyvalent, c'est-à-dire que savoir un peu tout faire, aussi bien, nous, c'est pour la partie cheval, mais au niveau combat, niveau comédie, niveau jouer plein de personnes, niveau aussi même bricolage, parce que il faut quand même créer tout ce matériel, tous ces décos, donc il faut quand même être un peu... faut savoir tout faire. Et maintenant, parlons un peu des spectacles d'Europa Park. Quel est votre préféré? Ma préférée, je vais dire que c'est pour moi les arènes, parce que c'est le spectacle auquel je participe, mais après... Je les aime tous parce qu'ils ne sont pas comparables, tout est différent. Enfin, il y a le patinage, le high show, la comédie musicale qui est aux variétés, c'était Rolantica cette année. Après, il y a le Globe Théâtre où c'est des numéros de cirque. Il y a le flamenco, il y a aussi tout ce qu'on oublie, c'est tout ce qui est les spectacles de rue. Il y a énormément aussi d'artistes de rue, marionnettes, des jongleurs. On a une panache, c'est l'Europe, c'est le monde, je trouve ça vachement magique. Et quelle est votre attraction préférée à Europa Park? L'attraction préférée, pour moi, c'est celle qui fait pas mal de bruit. Là à côté, c'est le Vaudane. J'aime bien le Vaudane. Tout ce qui est la construction tout en bois, ouais. Mais après, ils sont tout ce qui est assez rapide, parce que c'est sûr que moi j'aime bien tout ce qui est l'adrénaline, donc la Bouffe Flyer, le Silver Star, tous les manèges à grande vitesse, j'aime bien. Ouais. Maintenant, parlons un peu de vous pour terminer. 2019, nouvelle année. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Alors déjà, pour commencer, nouveau spectacle dans les arènes. Ce sera avec une nouveauté, je ne peux pas vous le dire parce que ce sera la surprise. Donc on a aussi encore le Tipidorf, notre spectacle western aussi du parc. Plus après, moi je monte aussi en parallèle, je suis sur un gros spectacle dans les arènes de Nîmes début mai. D'accord. Voilà. Plus bien. Après, Kaltenberg, où c'est au mois de juillet du côté de Munich. Ouais. Voilà, donc j'espère que ça sera une grosse année. Eh on vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Et puis on vous laisse continuer. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.